Au départ, elle était une filière coloniale, produit du coton pour faire tourner les usines de l'Hexagone. À l'indépendance, en 1960, la gestion est reprise par l'État béninois. Mais le coton n'était pas une filière phare et d'exportation du Bénin. En 1975, avec la création de la Société nationale de commercialisation et d'exportation du Bénin, devenue en 1983 la Société nationale de la promotion agricole, la production et la vente des produits dérivés du coton vont prendre de l'envol. Mais en 1987, une première crise cotonnière caractérisée par une surproduction nationale, 132 000 tonnes de coton graines pour la campagne 1986-1987, une production qui a dépassé les capacités de grainage de l'ensemble des usines, une crise qui a secoué la filière cotonnière béninoise et qui devait en même temps faire face à la suppression des subventions sur les intrants agricoles dont bénéficiaient les producteurs à travers les cartes d'air. Dans les années 90, la filière coton va retrouver son souffle avec des productions records, près de 350 000 tonnes pour la campagne 95-96, 359 000 tonnes pour la campagne 97-98. En 2005, la production va dépasser les 400 000 tonnes. Il y a eu entre-temps la création de l'AIC, l'association interprofessionnelle du coton, qui va perdre son monopole en 2006. Très tôt, on sentira une descente aux enfers. Les statistiques vont chuter pour atteindre 135 000 tonnes à la campagne agricole 2010-2011, et ce, malgré le fort soutien du gouvernement, des milliards de francs engloutis dans la filière. En 2016, avec l'avènement de la rupture, les réformes vont toucher les secteurs, des réformes qui redonnent la gestion à l'AIC et aux cotonculteurs. On a réhabilité l'association interprofessionnelle du coton. Les familles de l'interprofession ont été réveillées. Nous avons fait un travail de façon inclusive pour créer un conseil national de transition en mettant ensemble tous les anciens présidents de la Fédération des producteurs de coton, de sorte qu'il n'y ait pas un groupe qui ait gouverné les producteurs de coton à un moment donné qu'on ait mis de côté. C'est ceux qui connaissent, qui sont aujourd'hui sur le terrain. C'est important de rappeler que les résultats obtenus ces 3 dernières campagnes, du point de vue production et du point de vue rentabilité, relèvent d'un certain nombre de technologies, notamment les intrants dans leur globalité. Et le premier intrant que représentent les semences ont eu une part très importante dans ces résultats que nous avons observés ces 3 dernières campagnes. En ce sens que l'association, à travers son bras technique, la recherche coton et fibres, a essayé de trouver des variétés à haute potentialité et des variétés régionalisées qui ont épousé les terroirs sur lesquels on les produit. Et très vite, les fruits ont tenu la promesse des fleurs, plus de 450 000 tonnes pour la campagne 2016-2017, puis c'est parti pour atteindre plus de 600 000 tonnes en 2017. Cette année, nous faisons 700 000 tonnes, nous sommes presque certains d'atteindre les 700 000 tonnes, mais campagne 2019-2020, ce sera 850 000 tonnes. Et la campagne 2020-2021, nous allons présenter au président Talon un chèque d'1 million de tonnes qui nous met en pointe, en première ligne par rapport à tous les pays de l'UEMOA. Et notre secret est simple, c'est la fidélité, l'efficacité et la rapidité de réaction. Des rendements qui vont hisser le Bénin sur le trône de l'Afrique, premier producteur de l'or blanc de l'Afrique avec plus de 700 000 tonnes en 2019. Le Bénin inscrit son nom dans le Guinness des records de meilleure production de l'or blanc et il entend garder encore longtemps ce flambeau.